Merci Greg, c'est la première présidence, tu fais ça en chef. Oui, hier j'ai reçu mon papier. Mais je voudrais vous remercier l'Église de m'avoir donné une journée par semaine pour étudier. Ça a été sans le fait que vous m'auriez libéré pour ça, je pense pas que je serais arrivé. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour votre patience. Je remercie ma femme pour ces 10 ans-là de patience et de soutien, d'études dans le char, de faire mes travaux. Merci. Donc, bonjour. Avez-vous déjà vu dans un documentaire comment les hyènes s'y prennent pour attaquer les gnous? J'ai voulu vous présenter un petit film ce matin d'attaque de hyènes qui attaquent les gnous, mais c'était pas bien fun à regarder. Fait que voir des gnous se faire attaquer par des hyènes, c'était pas super intéressant. Donc, je vais vous expliquer comment ils font. Moi, il peut un petit peu. T'as eu peur du gnou? Ben, c'est simple, c'est bien facile. Ce qu'ils font, ils arrivent furtivement, par en arrière. Et là, ils watchent. Ce qu'ils voient, c'est quoi? Des bébés gnous là-bas. Des mamans enceintes là-bas. Oh! Des plus vieux gnous, malades, qui ne peuvent pas se sauver. Et là, ils font diversion. Ils envoient quelques hyènes plus loin pour que les gros gnous avec les grosses cornes dévient le regard et que l'autre puisse s'attaquer par en arrière. C'est comme ça que les hyènes font. Ils se mettent 4-5 sur un bébé gnou, 4-5 sur une maman enceinte. C'est comme ça qu'ils fonctionnent, furtivement par en arrière. Aujourd'hui, on va parler des faux docteurs. C'est de la même manière qu'ils s'y prennent pour attaquer les chrétiens. Même manière qu'ils s'y prennent pour attaquer l'Église de Dieu. Parce que s'ils n'arrivaient pas furtivement, ils seraient attaqués, c'est sûr. Le gros gnou les embrocherait, ce ne serait pas long. Donc, ils doivent arriver furtivement. Donc, on continue ce matin notre survol de l'Épître de Tite. On va le faire au complet. On est à la 3e prédication sur 8 de Tite. Et la section où on est, Tite 1, verset 10 à 16, ça parle des faux docteurs. Et ce qu'on va voir ce matin, c'est quoi leur tactique de chasse, comme j'en ai parlé un peu. C'est quoi leurs fruits? C'est quoi le problème des faux docteurs? Les faux docteurs, on n'est jamais à l'abri de ça, donc on doit être prudent. Et Paul en parle et c'est pas pour rien. On va voir pourquoi Paul parle des faux docteurs là en ce moment. Donc, Tite 1, verset 10 à 16. Mais juste avant d'aller plus loin, là, on va faire un petit récapitulatif de ce qu'on a vu ensemble dans l'Épître de Paul à Tite. Première prédication, on a vu le but de la lettre, qui était, Paul amenait des instructions à Tite afin d'amener l'Église de Crète, les églises de Crète, à vivre une vie conforme à la parole de Dieu, afin de briller pour Dieu, pour que les autres voient les actions de Dieu, les œuvres de Dieu au travers de l'Église, qu'ils soient touchés par ça et qu'ils se convertissent, tout simplement. Donc, c'est ça le but de la lettre de Paul à Tite. Et le secret pour en arriver à vivre une vie conforme à la parole de Dieu, c'est de vivre dans l'espérance de la vie éternelle. C'est-à-dire de vivre en étant conscient qu'on appartient au ciel, au royaume céleste, que c'est cette vie-là, la vie céleste qui compte, et ce n'est pas cette vie terrestre qui compte. Et d'avoir les yeux fixés sur Jésus, d'être un adorateur de Jésus, un adorateur de Dieu, d'être centré sur Dieu, comme Paul l'était, que juste dans les 4 premiers versets, il parle de Dieu, de Jésus-Christ, 7 fois, en 4 versets. La deuxième prédication, on a vu que la première instruction de Paul, pour amener l'Église à vivre une vie conforme à la parole de Dieu, c'est d'établir des anciens qualifiés, qui sont les modèles du troupeau,
et de les amener à vivre à les enseigner afin qu'ils vivent cette vie conforme à la parole de Dieu. C'est la bonne instruction. Et aujourd'hui, la 3e prédication sur 8, c'est les faux docteurs. Ces faux docteurs-là, que les anciens doivent réfuter, doivent être capables de réfuter, comme on a vu il y a 2 semaines, 2-3 semaines. C'est ces faux docteurs-là. Mais c'est qui ces faux docteurs-là? Lisons à Tite 1, versets 10 à 16. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce que l'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi, toujours menteur, méchante bête, vente paresseux. » Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles, incapables d'aucune bonne œuvre. Ça, c'est faux docteur que Paul veut reprendre par Tite. Ces faux docteurs-là, c'est qui, ces gens-là? Dans le texte, il y a assez d'indices pour nous dire que, bon, c'est des judaïsants. Et surtout parmi les circoncis. Donc, ces judaïsants-là, oui, qui croient en Jésus, ils croient en l'œuvre de Jésus, mais pour eux, ce n'est pas suffisant. Ils ajoutent les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi. Ils sont attachés à ça, à cette tradition-là. Et les autres, ils croient que pour être sauvés, c'est oui, Jésus, mais en plus, les œuvres de la loi. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est monter une théologie qui rallie les deux, qui rallie leur tradition, rallie leur façon de vivre, rallie leur croyance d'animaux purs, impurs et tout ça, que l'extérieur peut nous rendre purs ou impurs. Ils rallient tout ça ensemble. C'est une fausse théologie, une doctrine qui se sont montées. Mais qu'est-ce qu'ils font là sur l'île de Crète, ces personnes-là? C'est qu'en fait, l'île de Crète est située dans le bassin méditerranéen, juste en dessous de l'île, juste en dessous de Corinthe. Il y a une pointe, Corinthe. Puis l'île de Crète, qui est une île allongée, est en ligne droite par la mer Méditerranée jusqu'à Césarée, qui est en Israël. Donc, le voyage était très facile. Et l'île de Crète était habitée par plusieurs personnes d'origine juive, attachées à la loi de Moïse et qui vivent selon les rituels judaïques et tout ça. Donc, Paul est arrivé sur l'île avec Timothée, évangélise, il y en a qui se convertissent, mais il y en a d'autres qui sont encore attachés à cette loi-là et ils ont relié le judaïsme avec l'Évangile. Et ils ont bâti cette théologie-là, qui est une religion, les judaïsants. Oui, la foi en Jésus, mais plus les œuvres de la loi. Et les autres, ce qu'ils font, ben, cette nouvelle doctrine-là, théologie-là, ben, ils veulent la propager. C'est ce qu'ils veulent faire. Mais pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont rebelles. Le texte dit qu'ils sont rebelles, de vains discoureurs, des séducteurs. Ils sont rebelles à l'apostolat de Paul. Ils ne reconnaissent pas que Paul est un apôtre envoyé par Jésus pour présenter le vrai message de l'Évangile. Ils ne reconnaissent pas ça. Ils voient arriver cette nouvelle doctrine-là par rapport à Jésus. Ah, ouais, super, on va l'ajouter à nos croyances, à nos œuvres, à ce qu'on est habitué de vivre par nos traditions, en plus de Jésus. Donc, ils ne reconnaissent pas l'enseignement de Paul, ni la vérité sur Jésus que Paul enseigne. Ils ne croient pas en la toute suffisance du sang de Christ pour le pardon des péchés. Ils ajoutent les œuvres de la loi. Et là, ils ont cette mission-là de judaïser tous les chrétiens, en propageant cette fausse doctrine. Comment ils s'y prennent? Comme les hyènes, de la même façon. OK, Paul n'est pas là, mais Tite il est là. OK, on va s'infiltrer dans les maisons. On voit au verset 11 qu'il bouleverse des familles entières. Il rentre dans les maisons, tranquillement. Et dans 2 Timothée 3.1, on voit un exemple de cette tactique de chasse-là
des faux docteurs, et parce que dans 2 Timothée, c'est le même type de faux docteurs, encore les judaïsants. Parce que chronologiquement, 1 Timothée, 2 Timothée, Tite, ben, ils ont été écrits dans le même temps, dans une période très rapprochée, mais chronologiquement, c'est 1 Timothée, Tite, 2 Timothée. Si on est dans notre Bible, là, ce serait 1 Timothée, Tite, 2 Timothée. C'est vraiment tout dans le même temps, tout ça. Et c'est les mêmes genres de faux docteurs. Pas le genre de faux docteurs qu'on retrouve dans les épîtres de Jean. 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean. C'est pas les mêmes personnes parce que c'est écrit beaucoup plus tard et c'était plus des philosophies grecques que Jean voulait rectifier. Tandis que là, c'est vraiment les philosophies judaïques, comme on voit au verset 14, qui s'attachent à des fables judaïques, à des commandements d'hommes qui détournent la vérité. Donc, dans 2 Timothée 3.1, vous pouvez tourner. Si on va lire un petit bout, 3.1 à 9. Verset 1 à 9, 2 Timothée 3, 1 à 9. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Hey, c'est du stock, hein? Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché. Hein? Le point faible. Oh! Agités par des passions de toute cette espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jeannès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Retenez ce mot-là, réprouvés, on va revenir tantôt. Mais ils ne feront pas de plus grand progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. On voit, ils s'introduisent dans les maisons, captivent les femmes chargées de péché. Tu sais, les autres, ils spotent ça, là. Et là, ils profitent de ça là, pour présenter leur théologie. Eux autres, il y a une ouverture, là. Il y a une faiblesse qui est là, il y a une ouverture à peu près n'importe quoi. On va l'utiliser. Et ces personnes-là sont chargées de péché, donc ils vont en profiter pour créer des divisions. Et eux vont rentrer dans la division et vont partir avec une gang. Et c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils sont rebelles encore. Et ils en tirent un avantage. Que ce soit un gain de l'argent ou bien une gloriole personnelle de partir avec une gang, c'est quand même pour quelque chose de honteux. C'est pas pour la vérité, c'est pas pour Dieu. Et ce qu'on voit là-dedans, parce qu'on voit quand le texte là, se ressemble, Tite et 2 Timothée, on voit que Paul prend presque les mêmes arguments. Il démonte encore les faux docteurs. Et ces faux discours-là, cette mauvaise théologie-là, qu'est-ce que ça fait? Ça provoque une déviation des regards sur Jésus et de son œuvre vers des commandements d'hommes, des fausses œuvres qui apportent une autosuffisance face à Jésus et une indépendance face à Jésus. Et c'est pas « je suis dépendant de l'œuvre de Christ à la croix. Je suis dépendant de sa grâce. Je suis sauvé par le moyen de la foi seul. » Non, c'est « je suis autosuffisant, j'y arrive, je fais des bonnes œuvres, je me rends pur par toutes sortes de processus, de rituels de purification, en ne touchant pas à tel genre de nourriture, en ne touchant pas à tel genre d'affaires, je suis pur. » Donc, j'ai cette possibilité-là de continuer. Ça enlève tout de ce que Jésus a fait sur la croix. Et qu'est-ce que Paul dit de faire avec ces personnes-là? Leur fermer la bouche, au verset 11. Les reprendre sévèrement, au verset 13. Parce que ce sont des menteurs, des ventes paresseux, des méchantes bêtes,
Et ça, c'est un prophète crétois de bien avant ce que Paul dit, qui a dit ça, que lui-même, ce prophète-là était un crétois, il s'appelait Épiménide, qui a dit ça de son propre peuple. Et là, les philosophes, ils ont essayé de prendre cette phrase-là spéciale, parce qu'étant un crétois, lui-même, il dit « Crétois toujours menteur, méchante bête, vente paresseux ». Et là, les philosophes ont essayé de décortiquer cette phrase-là, qui est une phrase, là, sincèrement, dans l'histoire, il y a des gens qui se sont suicidés à cause de cette pensée-là, qui est circulaire, qui ont resté pris dans leur tête avec cette phrase-là, pour dire, c'est fort, là. Crée-toi toujours menteur, mais t'es un crétois, toi. Donc, tu dis-tu la vérité ou le mensonge dans ce que tu dis là? Et là, c'est une pensée circulaire que les gens n'ont pas été capables de percer la solution de cette phrase-là. Crée-toi toujours menteur, mais t'es un crétois. Tu dis des mensonges ou tu dis la vérité? Qu'est-ce qui s'annule dans ce que tu dis là? Mais Paul dit, ce que Épiménide dit, c'est vrai. On ne se casse pas la tête avec cette phrase-là. C'est vrai. Les crétois sont toujours menteurs, vendent paresseux, et ils sont des animaux, des méchantes bêtes. Donc, toute cette philosophie-là, causée par le fait qu'ils sont des bêtes acharnées, qui n'ont pas de cœur, qui veulent vivre au dépens des autres, en utilisant le mensonge, tout simplement. Ils sont agressifs dans tout ça, ils n'ont pas de cœur. Et ils ajoutent des choses au salut, à l'évangile, des œuvres de la loi. Et c'est ça qu'on voit quand ils sont attachés aux fables judaïques. Et tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Et c'est ce que Paul leur répond. Parce qu'eux, comme j'ai dit tantôt, ils croient que de l'extérieur, ils peuvent se rendre purs. Mais pour nous, Paul est en train de répondre à ça, verset 15, tout est pur pour ceux qui sont purs. Nous qui avons été purifiés par le sang de Christ, il n'y a rien de l'extérieur qui peut nous souiller. Il n'y a rien de ce qu'on peut manger, faire ou ne pas faire qui peut nous rendre impurs. Mais Paul, il ne parle pas du péché ici. Là. Il ne parle pas de mauvais films. Il ne parle pas de pratiquer le péché. Non, il parle de choses extérieures comme un rituel de lavement de main, un animal impur, manger du porc, ces choses-là. Il n'y a rien de l'extérieur. Pour ceux qui sont purs, ceux qui sont rachetés par le sang de Christ, qui sont purifiés par l'œuvre de Christ à la croix, il n'y a rien de l'extérieur qui peut les rendre impurs. Mais pour ceux qui sont incrédules, il n'y a rien de pur pour eux. Donc, ils sont impurs à l'intérieur et il n'y a rien de l'extérieur qui peut les rendre purs. Vous voyez? Vous comprenez? Suivez? Donc, même si tu ne manges pas d'animaux purs, même si tu te laves les mains tout le temps, par les rituels de la loi et tout ça, il n'y a rien de ça qui va te rendre pur. Parce que c'est seulement le sacrifice de Christ à la croix, le sang de Christ qui nous purifie de tout péché. Donc, rien n'est pur pour ceux qui sont impurs. Et toutes leurs œuvres, ce ne sont pas des œuvres de pureté. Ce ne sont pas des œuvres de personnes pures. Ce ne sont pas des œuvres de personnes transformées, régénérées par le sacrifice de Christ, par le Saint-Esprit. Mais c'est des œuvres qui font, eux, des œuvres mortes pour eux. Ils font profession de connaître Dieu, mais le renient par leurs œuvres, étant abominables, au verset 16, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Ils sont incapables d'aucune bonne œuvre. Tantôt, là, je vous ai dit, retenez ce mot-là, réprouvé dans 2 Timothée 3:8. Réprouvé, parce que incapable puis réprouvé, dans le grec, c'est le même mot. Il était traduit par deux choses différentes, mais c'est le même mot. Et c'est un mot qui était utilisé par les fondeurs, les forgerons, tout ça, ceux qui fondaient le métal, pour dire que quand un métal est tellement souillé, tellement impur, tellement rempli de cochonneries, là, de scories, comme ils disent, que tout ce que tu as à faire, là, ben, il n'y a rien à faire avec. C'est de le jeter, c'est de le mettre de côté.
Et c'est ça, qui sont incapables d'aucune bonne œuvre, parce qu'ils sont. Il n'y a rien en eux qui est bon. Tout ce qu'il reste à faire, c'est de les mettre de côté, de les jeter. Ils sont réprouvés, incapables d'aucune bonne œuvre. Corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Dans 2 Timothée 3:8. La seule manière pour eux de ne plus être réprouvés, c'est d'aller à la croix de Christ. De reconnaître leur état de perdition, que par aucune œuvre peut les sauver, aucune œuvre qu'ils peuvent faire, parce qu'ils sont réprouvés, et c'est comme ça qu'on était avant notre conversion. Il n'y a aucune œuvre qui pouvait nous amener à être purs. C'est le sacrifice de Christ. Et tout ce qu'ils ont à faire, eux autres, et ce que Paul dit, reprenez sévèrement. Il dit reprenez sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine. C'est de l'amener à l'Évangile. Hey, oublie ça, cette fausse doctrine-là, que tu peux te sauver par toi-même, te rendre pur par des œuvres, peu importe les œuvres. Va à la croix de Christ, c'est la seule chose. C'est la seule manière pour laquelle tu peux ne plus être éprouvé et porter du fruit pour Dieu parce que tu es régénéré. Tu es rendu quelqu'un qui est capable maintenant de faire des bonnes œuvres par la grâce de Dieu. Donc, tout ça était l'explication des faux docteurs. Et cette fausse doctrine du temps-là, mais les faux docteurs n'avaient pas saisi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu qui pousse à la repentance. La grâce de Dieu qui a fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous. Et la grâce de Dieu qui permet aussi les bonnes actions. Parce que même les bonnes actions, après, sont le fruit de la grâce de Dieu en nous, qui travaille, qui pousse par son Saint-Esprit pour nous amener dans la sanctification de plus en plus, puis à reconnaître les œuvres qu'il fait, et à marcher dedans. Et ça, c'est la vie de l'Évangile. Cette puissance de Dieu, pour le salut de quiconque croit, qui fait qu'on est justifié par la foi et pour la foi. Hein, dans Romains, je vais juste vous le lire comme il faut. En Romains 1, 17. Romains 1, 17, qui dit « Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. » On a été justifiés par la foi et pour la foi. Et le pour la foi, c'est la grâce de Dieu qui nous pousse à avancer dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et c'est ça, cette vie conforme à la parole de Dieu. C'est la vérité. C'est la grâce de Dieu qui nous amène à vivre ça. Il n'y a rien qui dépend de nous. C'est pas, voici, je suis un chrétien, donc je dois pratiquer des bonnes œuvres. Non, à cause que je suis un chrétien, à cause que j'ai goûté à la grâce de Dieu, à cause que Jésus-Christ m'a transformé, m'a régénéré par son sacrifice sur la croix, puis par son Saint-Esprit, et que cette œuvre-là se continue, cette œuvre de grâce-là se continue dans ma vie, j'avance dans les œuvres que Dieu a préparées d'avance, puis c'est tout ça, c'est une grâce de Dieu. C'est ça la vie centrée sur l'Évangile. C'est merveilleux, c'est toute une grâce de Dieu. Et c'est pas, je suis chrétien, je dois faire ça. Maintenant, je suis un chrétien, je dois donner mon offrande, je dois aider mon prochain. Non, cette grâce de Dieu-là, cette transformation du cœur, qui fait que j'aime Dieu, j'aime mon prochain, et tout devient naturel parce que je suis un enfant de Dieu qui vit sous la grâce de Dieu. C'est merveilleux. Et c'est ça qui amène à briller pour Dieu. Et c'est pour ça que c'était si primordial que Paul revienne sur le vrai évangile dans cette place-là, parce qu'une Église qui marche selon ses propres œuvres et qui ne comprend pas, qui n'a pas saisi la grâce de Dieu, ne fera rien de bon pour Dieu, ne brillera pas pour Dieu. Une Église qui a saisi la grâce et qui le vit à tous les jours par la grâce de Dieu. Hein? On voit dans Éphésiens 2, 8, 9 et 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage. Maintenant, on est son ouvrage. On est l'ouvrage de Dieu, étant créé en Jésus-Christ. Comme Jacques l'expliquait la semaine passée, on est une nouvelle créature. Pour de bonnes œuvres que Dieu lui-même a préparées d'avance.
afin que nous y marchions, que nous les pratiquions. Et tout ça, c'est la grâce. Et il n'y a rien dans la religion qui est la grâce. C'est les bonnes œuvres qui nous amènent à faire des choses. C'est notre volonté propre. Et ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour notre gloriole à nous, afin que personne ne se glorifie. C'est ça la grâce de Dieu. Et Jésus dit dans Matthieu 7, 15 à 20, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ils sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ils ne font rien de bon, ils n'ont pas cette grâce de Dieu qui les amène à faire les œuvres de Christ. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits parce que c'est un bon arbre. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits parce que c'est un mauvais arbre. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Et c'est les fruits de Christ en nous. C'est important de garder ça, les faux prophètes. De garder ça, puis de se tenir à date sur les fausses doctrines qui avancent tranquillement, puis rapidement même. Il y a toutes sortes de mouvements de pensée qui arrivent, puis qui viennent nous chambouler. Nous, des judaïsants, on n'a pas bien ici. Mais il y a d'autres choses très subtiles qui ressemblent beaucoup aux judaïsants, ce que les judaïsants apportaient, qui s'appelle l'évangile inclusiviste. Qu'est-ce que c'est que l'évangile inclusiviste? Et même ça, l'évangile inclusiviste, il y a différents paliers. Il y en a des très très subtils que je vais vous expliquer. Juste pour vous dire, moi je suis un exclusiviste. OK? Donc, je vais vous expliquer quelque chose par autre chose qui n'est pas cette chose-là. Je suis un exclusiviste. C'est-à-dire que je crois que c'est seulement ceux qui ont mis leur foi en l'œuvre de Jésus sur la croix pour le pardon de leurs péchés qui vont au ciel. Okay? Je crois en la justification par le moyen de la foi seule. Par la grâce de Dieu seul. C'est la grâce de Dieu seul qui nous sauve par le moyen de la foi seule. Okay? Et tout ce qu'on ajoute par-dessus, c'est pas le vrai évangile. Tout ce qu'on ajoute à ça n'est pas le vrai évangile. Vient tout fausser le vrai évangile. En dehors de la grâce seule et de la foi seule, il n'y a pas de salut possible. Ça, c'est ce que je crois. Là, vous dites, moi aussi, je crois ça. Excellent. Maintenant, qu'est-ce que l'inclusivisme? L'inclusivisme, c'est ce qui rend possible le mouvement œcuménique. OK? Où ce qu'il y a des catholiques qui évangélisent avec des évangéliques. Où ce qu'il y a une unité, une union, où ce qu'on met la doctrine de côté. Il y a quelque chose là qui est... Puis ça, c'est un palier là, bien subtil, qui peut être très subtil dans notre pensée, mais ça va jusqu'à unir toutes les autres religions, l'islam, l'hindouisme, le christianisme, tout ça, pour dire que oui, tout ce monde-là va au ciel. Là, du coup, c'est grave, vous entendez ça, c'est c'est quelque chose. Mais écoutez bien ça, ça se peut que parmi nous, il y ait des gens qui sont déjà influencés par cette pensée-là d'inclusivisme. Exemple, je présentais l'Évangile à un adventiste du 7e jour. Je présente l'Évangile, et là, hey, il croit exactement ce que je crois. Il croit que c'est par la grâce de Dieu qu'on est sauvé, par le moyen de la foi qu'on est sauvé. C'est le sang de Christ qui purifie nos péchés. Waouh, il croit la même chose que nous. Mais lui, pour garder son salut, il doit absolument faire des bonnes œuvres. Parce que le mec qui arrive devant Dieu, s'il n'a pas assez fait de bonnes œuvres, non, son salut, il ne vaut rien. OK. Un inclusiviste dirait, ouais, mais il y a la base. Il croit en la grâce de Dieu. Par le moyen de la foi, le sang de Christ qui purifie tout péché. Un inclusiviste dirait, il est sauvé. Mais non, il ajoute les œuvres. Même si c'est après son salut, il ajoute des œuvres. Il doit faire des œuvres pour garder son salut. C'est subtil. C'est vraiment subtil. Hey, ça serait tentant de dire oui, mais il est sauvé. Non, il ajoute des choses au salut. L'autre jour, à cette heure, on regarde, mettons, pour un autre exemple, on regarde
des émissions de télé catholiques, là, où ça parle de l'Évangile, puis oh, boy, ils ont presque le même langage que nous, hein? Maintenant, là, wow! Et là, ça jase. Et là, je jasais avec quelqu'un, puis je présentais l'Évangile, et il croit la même chose que nous. Là, c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Là, Jésus est mort sur la croix et tout. Mais pour avoir plus de chance, elle aussi, je dois pratiquer des bonnes œuvres. Un inclusiviste encore dirait, mais il est sauvé à la base. Mais non. Pour être sauvé, on doit reconnaître qu'on est des vers de terre qui ne peut être capable de rien faire de bon. Puis c'est seulement la grâce de Dieu qui vient nous sortir de notre ver de terre pour nous sauver. Et il n'y a rien que nous, on puisse faire. Même les œuvres après, c'est une grâce de Dieu qui se continue à cause du salut, à cause de ce qu'il a fait sur la croix pour nous. Et ce n'est pas des choses qu'on est obligé de faire pour garder notre salut. C'est des choses que Dieu fait au travers de nous. Et même ces œuvres-là, s'ils dépendent de toi, s'ils dépendent de ce que tu vas passer au ciel, l'éternité au ciel ou non, c'est toi qui les fais. Et tu mets ta confiance dans ces œuvres-là et pas dans l'œuvre de Christ à la croix. Et même chose pour gagner notre ciel avant le salut. Tout ce qu'on ajoute avant, ce n'est pas le salut. Et ce message-là d'inclusiviste, là, il est très populaire. Le message, parce que même nous, okay, on présente l'Évangile aux membres de notre famille, puis on dit « Ah ouais, mais ils ont la base! Ah, ils sont sur le bord de l'Évangile! Oh oui, ils sont presque sauvés, ils sont sauvés! » Mais non, s'il y a l'histoire d'œuvre avec ça, il n'y a rien à faire. Il faut qu'ils reconnaissent qu'ils sont tout nus devant Dieu, qu'il n'y a rien qu'ils peuvent apporter à Dieu. Ça, c'est très peu populaire. Je vais vous dire qu'est-ce qui s'est passé une fois. J'étais dans un cours d'éthique et culture religieuse. J'étais invité pour présenter ma foi. J'ai présenté l'Évangile à toute la classe qui était là. J'ai été invité 3 fois. Et la deuxième fois que j'étais allé, il y avait aussi 2 témoins de Jéhovah et un prêtre catholique. Bon. Eux, ils présentent la foi, ils présentent l'autre chose, je présente l'Évangile. Et je me suis retenu pour pas. Et j'ai de la misère avec les témoins de Jéhovah. C'est tellement faux, c'est tellement par la chair de ce qu'ils croient, c'est tellement, ils tordent tellement les textes. Ah, que j'étais là pour me battre, là, mais non, ça n'aurait pas été édifiant. Puis pour les jeunes qui étaient là, ils n'avaient rien compris de ce qu'on avait dit de toute façon. Mais il aurait fallu que je ferme là. Bon, ok. On continue. Et après, le professeur, très inclusiviste, ok? Comme ça, hey, je vois que ça ressemble beaucoup aux choses. Donc, vous avez tous le même point en commun. Vous parlez toutes la même chose. Fait que, le prof, encore plus inclusiviste, encore un autre stade, il nous pose la question à chacun de nous autres, si jamais il y avait un musulman ou un hindou qui a fait tellement de bonnes actions dans sa vie, tout ça, puis qui venait qu'à mourir, est-ce que vous croyez qu'il va y avoir autant de chances que vous d'aller au ciel? Le prêtre catholique dit, bien sûr que oui. Les 2 témoins de Jéhovah, ça m'a surpris. Je n'ai pas compris celle-là. Bien sûr que oui. Ah, pourquoi tu fais du porte-à-porte? Ah, pourquoi tu fais ça? Il est rendu à moi? Bien sûr que non. Et je vous dis que si les étudiants, il y avait à peu près 35 personnes, si les étudiants avaient des slingshots à la place des yeux, j'aurais mangé des roches. Ça n'a pas d'allure. Et là, mais voyons donc, tu crois que c'est juste toi qui es la vérité, puis tout le monde va en enfer? Je dis non, je crois que Jésus est la vérité. Que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, c'est Jésus qui dit ça. Moi, je n'ai pas la vérité, Jésus est la vérité. Et je crois que Jésus dit la vérité. Et les étudiants, là, c'était à la fin du cours, c'était le mot de la fin. Les étudiants sont partis, là, j'ai tout offert le Nouveau Testament, il n'y a presque pas qui l'ont pris. Choc et noir, choc et noir. Le prof aussi, puis les 2 autres aussi. C'est pas populaire, exclusif, seulement la foi, seulement par la grâce. C'est seulement la grâce, seulement par la foi. Tout le monde est outré. Et là, il y a un verset qui est venu en tête, 2 Timothée 4, 3 et 4, qui dit « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité,
se tourneront vers les fables. Ils n'ont pas supporté d'entendre l'Évangile, d'entendre la vérité. Un évangile exclusif à ceux qui croient. Exclusif à la grâce, exclusif à la foi. Ça dilue, ça peut être subtil, mais ça dilue l'Évangile. Et Paul devait apporter en ce moment-là absolument le retour à la vérité. Ce n'est pas les phases judaïques qui sauvent, c'est la foi. C'est la grâce de Dieu par le moyen de la foi. C'est tout. Parce qu'une Église qui vit vraiment, qui a saisi l'Évangile et qui garde l'Évangile au centre de sa vie, de son cœur, la personne qui fait ça, va faire les œuvres de Christ. Il va briller pour Dieu. Sinon, on va briller pour soi. Jésus, c'est le bon berger. Il prend soin de nous. Il nous a laissé sa parole. Sa parole est la vérité. Sa parole détermine qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Et on fait confiance à Jésus. Et Jésus dit dans Jean 10, verset 1 à 4, « En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs, c'est un voleur, un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Oh, elle lève la tête. Et il les conduit. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Et Jésus marche. Et les brebis marchent derrière Jésus. Jésus fait des choses. Et les brebis le suivent et marchent dans ses pas. Et c'est comme ça qu'on fait des bonnes œuvres, en ayant les regards fixés sur Jésus, en le suivant. Et tout ce qui nous pousse à le suivre, c'est sa grâce. Il nous appelle, on lève la tête. J'ai travaillé avec des moutons, super belle expérience. Et les brebis, tu les appelles, ils lèvent la tête, ils sont contents de te voir, ils te suivent. Tu les amènes dans le champ que toi tu veux les amener, puis elles te suivent. Ils n'ont pas le goût d'aller dans un autre champ, ils savent, ils te font confiance, ils savent que tu vas les amener dans le champ le meilleur pour eux autres. Parce qu'ils sont rendus là, hein, ils ne sont pas dans le champ d'hier, ils ont tout mangé. Ils l'ont mis dans un autre champ. Ils sont contents, ils s'attendent à avoir cette nourriture-là. Et ça, c'est les œuvres que Dieu met devant nous. Tout ce qu'on a à faire, c'est de les cueillir. C'est une grâce de Dieu que Dieu fait de nous amener là. Et c'est ça, le message de l'Évangile. On va prier. Seigneur grand Dieu, je viens te remercier pour ton Évangile qui nous sauve, Seigneur. Tu nous as justifiés par la foi. C'est ta grâce qui nous a amenés là, Seigneur. Même le don de la foi est ta grâce, Seigneur. Et Seigneur, grand Dieu, amène-nous à pratiquer tes œuvres à toi. Amène-nous à être collés sur toi, près de toi, Seigneur. Pour qu'on fasse juste cueillir tes œuvres. Tout simplement, par amour pour toi, par passion pour toi. Pas pour se glorifier nous, Seigneur, mais tout simplement par reconnaissance de toi, de que tu mets ces œuvres-là devant nous. Et Seigneur Dieu, on va être remplis de toi pour ta plus grande gloire, afin que les autres voient que c'est toi qui travailles. Seigneur, toi, ton but, c'est de nous amener dans l'éternité pour qu'on soit en train de t'adorer, qu'on contemple ta gloire avec nos yeux pour l'éternité. Seigneur, donne-nous de ne jamais ôter nos regards sur ta gloire à toi. Le motif, c'est ta gloire à toi. Afin que les autres aussi, qui nous voient, puissent un jour te reconnaître et aussi, eux autres aussi, contempler ta gloire pour l'éternité. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour cet évangile. Merci. Amen.